Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons voir comment déterminer la position d'un élément chimique dans le tableau périodique en déterminant sa configuration électronique. C'est parti. Alors, première étape, déterminer la configuration électronique d'un atome. Par exemple, prenons le chlore qui a un nombre de protons de 17. Rappelons que l'atome est électriquement neutre, donc il a forcément autant de protons, Z, que d'électrons. Notre atome de chlore va donc posséder aussi également 17 électrons. Nous allons donner sa configuration électronique. Configuration électronique, c'est la répartition des électrons autour du noyau de l'atome. Rappelons également que ces électrons vont venir se répartir sur différentes couches, 1, 2, 3, et sur différentes sous-couches S, P. Rappelons également que la sous-couche S peut contenir au maximum, les sous-couches S peuvent contenir au maximum 2 électrons. Les sous-couches P pourront en contenir au maximum 6. C'est parti, donc nous avons 17 électrons à répartir. Nous prenons la première couche, 1S, et nous mettons 2 électrons. Nous en avons 17 à placer. Nous ouvrons la couche suivante, 2S, nous en plaçons 2. Nous en avons 4, 2P, 6. Donc là, actuellement, nous avons positionné 2 plus 2, 4, plus 6, 10 électrons. Il en faut 17. Donc on ouvre une couche suivante, on la remplit au maximum, 3S2. Et là, il nous manque 5 électrons qu'on va venir mettre sur la dernière couche, 3P5. Alors, comment cette configuration électronique va nous permettre de déterminer sa position dans le tableau périodique? Eh bien, d'abord, ce qu'on va regarder, c'est la couche de valence. La couche de valence, c'est la dernière couche qui n'est pas saturée. Ici, la couche de valence, c'est la troisième. L'information que ça me donne, c'est que cet atome va être dans la troisième ligne du tableau périodique. La couche de valence, ça correspond à la ligne dans le tableau périodique. Nous constatons que ici, nous avons sur la couche de valence, non pas 5 électrons, mais puisque la couche de valence c'est la couche 3, nous avons 3S et 3P. Donc on fait la somme de 5 électrons plus 2 électrons. J'ai donc 7 électrons de valence. Puisque j'ai 7 électrons de valence, ça veut dire qu'en fait, mon atome va se trouver dans la 17e colonne. En réalité, si je prends le tableau périodique simplifié, ce sera dans la 7e colonne, mais dans le tableau périodique, ça correspond à la 17e colonne. Vérifions que nous ne nous sommes pas trompés. L'atome de chlore est ici dans le tableau périodique. Il est bien sur la 3e ligne et il est bien dans la 17e colonne. Vous devez être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un atome dans le tableau périodique et déduire de sa position sa configuration électronique. Prenons par exemple l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, lui, est placé dans la 2e ligne et dans la 16e colonne. Donc on retient oxygène, 2e ligne, 16e colonne. Servons-nous de ça pour en déduire sa configuration électronique et faire donc l'inverse de ce que nous venons de voir. Alors, puisqu'il est dans la 2e ligne, ça signifie que sa couche de valence est la 2e. Donc, j'ai bien la couche 1S et puis 2S de P. Maintenant, il faut placer les électrons de valence. Puisque c'est dans la 16e colonne, ça signifie que j'ai 6 électrons de valence. 6 électrons de valence. Donc, je vais venir compléter la couche et sous-couche 2S. Je la sature avec 2 électrons, et puisqu'au total il y a 6 électrons de valence, il va donc m'en manquer 4 que je vais venir placer sur la couche de P. Donc la configuration électronique de l'oxygène, c'est 1S2, 2S2, 2P4. Voilà, maintenant à toi de jouer, à toi de t'entraîner sur les différents exercices que je t'ai proposés.